Bonjour Madame Nymphadora, est-ce que vous allez bien? Ça va et vous? Je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des problèmes que j'ai rencontrés dans votre bouche lors de notre dernière rencontre. Est-ce que vous vous souvenez de cette coloration-là que nous avons fait sur votre Ah dent? oui, je me souviens de ça. Oui. Après cette coloration, nous avons constaté qu'il y avait du biofilm entre vos dents. Et l'indice de plaque était de 40%, ce qui est assez élevé parce que dans les normes, ça doit être à 10%. Oui. Là, ça veut dire que vous avez du biofilm dans la bouche. Le biofilm, c'est quoi? C'est une couche molle, collante et transparente qui peut être colorée par des pigments alimentaires, comme par exemple du curcuma, du café. Là, ça peut être, c'est une organisation de bactéries vivantes qui se multiplient rapidement. Et encore plus quand votre alimentation est riche en sucre. Ah, Oui. À cette étape, puisque la couche est molle, elle peut être enlevée par un simple brossage ou lorsque vous passez la soie dentaire. d'accord. Oui, la formation se fait en espace de 24 heures, c'est-à-dire si vous brossez les dents ce matin et vous ne vous brossez pas les dents le soir et vous attendez juste le lendemain, là, ça sera déjà formé. Oui, et ça peut agresser vos gencives. C'est pourquoi vous avez de la gingivite dans vos bouches. C'est quoi la gingivite? Je vais vous montrer. C'est ça, lorsque les gencives sont rouges. Ah, Oui. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous brossez les dents, oui. il y a du saignement? Oui, chaque C'est fois ça. que je me brosse, il y a vraiment du saignement et ça me fait comme j'ai peur que mes dents peuvent quitter. Non, ne vous inquiétez pas, les dents ne peuvent pas quitter. Mais là, les gencives sont vraiment rouges et enflammées. Fait, avec votre situation de grossesse, lorsque avec vos hormones sont vraiment, je vais dire, déréglées, ne sont pas comme quand vous n'êtes pas enceinte. Ok. Oui, il y a des changements hormonaux qui font en sorte que lorsque il y a même une présence d'une petite plaque du biofilm, la plaque sur le biofilm, sur la gencive, la gencive réagit agressivement, fait qu'il y a de l'inflammation et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment brosser les dents tout le temps pour enlever ces biofilms-là et pour remédier à cela. Et si le biofilm n'est pas enlevé exactement, ça va durcir et devenir du tartre. Le tartre, c'est une couche dure, poreuse et une couche dure poreuse qui peut avoir une couleur blanche créeuse comme ceci. Oui, et ça se forme en l'espace de 24 à 72 heures et peut être mature en 12 jours, environ 12 jours. Oui. Donc, à environ 12 jours, la couche devient vraiment dure et vous ne pouvez plus ça ne peut plus être enlevé par brossage. Il faut vraiment un détartrage professionnel. Et là, en soi, ça ne cause pas de la maladie. Oui, puisque c'est une couche dure qui est aussi de couleur blanc créée, comme je vous ai dit, ça peut être coloré aussi par les pigments alimentaires et est constitué des structures inorganiques. Fait, c'est constamment recouvert par le biofilm. Ah, Et c'est toujours le biofilm là qui crée des maladies. Sinon, le tartre en lui-même ne cause pas de la maladie. ok. Et là, nous avons aussi rencontré dans votre bouche un début de carie. Oui. Un début de carie, c'est ceci. Là, dans la bouche normale, il y a des bactéries qui adorent vraiment du sucre. Et lorsque vous mangez, ces bactéries produisent de l'acide qui vient attaquer les dents et déminéralise, c'est-à-dire ça attaque cette partie blanche de la dent, là, l'émail, oui, et enlève les minéraux. Oui. Et normalement, quand ça fait cela, la salive qui est produite dans la bouche peut régler cela. Puisque ça a un pouvoir tampon, c'est-à-dire ça neutralise l'acide et puis ça reminéralise parce qu'il y a des minéraux dans la salive qui peuvent réparer la dent. Ok. Oui. Mais dans votre cas, puisque vous grignotez constamment, Ah oui, j'ai grignoté. Vraiment, comme j'ai des nausées matinales, c'est mon passe-temps le matin. c'est ça. Fait votre bouche n'a pas la salive n'a pas le temps de reminéraliser vos dents.
Comme par exemple cette coupe-là, ça montre que la salive est à un pH, vous voyez ici, là, pH neutre. 7, c'est un pH neutre, oui, ou environ 7. Lorsque vous mangez un aliment sucré, le pH descend directement à un point critique, 5,3 environ comme ceci. Et lorsque vous grignotez constamment, la salive n'a pas le temps de neutraliser, n'a pas vraiment le temps de neutraliser l'acide qui se trouve dans votre bouche, fait que votre bouche reste constamment acide et il y a plusieurs attaques acidiques sur vos dents. Et ce qui crée la déminéralisation continue de vos dents. C'est ça. Donc, ici, et quand ça continue comme ça crée donc des lésions carieuses. Si rien n'est fait, vous ne vous brossez pas les dents et tout, ça peut continuer jusqu'à créer un trou dans la dent et vous pourrez même perdre votre dent. Ok. Suite à cela, je vais vous faire des recommandations selon l'état de votre bouche avec des produits adaptés à vos problèmes pour pouvoir remédier à tout cela. Parce que c'est encore gérable. Non, c'est pas comme si c'est la fin du monde, c'est encore gérable. Parfait, c'est bon pour moi. Et là, je vais vous recommander une brosse à dents. Une brosse à dents comme ceci. C'est une brosse à dents manuelle parce que ça va vous permettre de contrôler la pression que vous mettez sur vos dents. Oui, et les filaments sont vraiment extra souples pour ne pas aller agresser vos gencives qui sont déjà sensibles. Oui. La technique de brossage que je vais vous recommander est celui de Stillman. Stillman, c'est juste le nom qu'on a donné parce que ça permet vraiment d'aller nettoyer les dents ici et sous la gencive, d'aller nettoyer considérablement les dents et sous la gencive. Là, la technique de brossage, c'est ceci. Vous allez venir à 45 degrés, vous allez arrêter la brosse avec vos doigts et là, vous mettez à 45 degrés entre la gencive et la dent, comme ceci. Vous faites des petites vibrations de 10 secondes et vous faites un balayage vers le haut. Vous revenez, vous recommencez ici tout en chevauchant les crêtes. Vous allez chevaucher comme ceci pour ne pas oublier des espaces. Parce que si vous ne chevauchez pas les crêtes, est-ce que vous comprenez quand je dis chevaucher les crêtes? Oui, ça veut dire qu'il faudrait que je mette la brosse à dents comme entre deux dents, genre. Exactement, parce que si vous ne chevauchez pas, vous pouvez oublier des espaces et c'est pas bon. Si vous oubliez des espaces, il y aura l'accumulation du biofilm à ces endroits-là. Vous recommencez comme ceci, 45 degrés avec les bouts du doigt pour ne pas mettre la pression sur la gencive. Vous faites des petites vibrations comme ceci. C'est comme ceci. Vous faites des petites vibrations, puis vous faites un balayage vers le haut. Vous allez recommencer comme ça sur toute la bouche. À l'intérieur, vous pouvez faire comme ceci aussi. 45 degrés, balayage vers le haut. Oui. Et quand il s'agit des dents qui sont en avant, oui, vous mettez la brosse à dents comme ceci. Petite vibration de 10 secondes et balayage vers le haut. Même chose pour les dents du haut. 45 degrés, toujours comme ceci. Et je peux arrêter là pour que vous puissiez bien voir, comme cela. 10 secondes, balayage. Oui, et puis là, vous faites la même chose. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je vois. Oui. Est-ce que vous pouvez essayer dans votre bouche avec cette brosse à dents là, c'est encore mieux. Bon, vous avez dit que je prends ma brosse à dents avec le bout des doigts. Oui. Je le mets sur les dents à 45 degrés. Je fais un petit mouvement de vibration de 10 secondes. Puis je ressors. Oui. Comme ça. Oui. Parfait. Et pour le lingual? Oui, le côté lingual. Parfait. C'est ça. Puis pour l'entretien, vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Oui. Pour l'entretien de votre brosse à dents, il est vraiment important de nettoyer votre brosse à dents. Après chaque brossage, vous nettoyez sous l'eau et vous enlevez l'excès d'eau peut-être en
tapotant sur le lavabo et vous laissez sécher à l'air libre. D'accord. Changez de brosse à dents à chaque 3 mois ou lorsque les filaments sont déjà effilochés. Ok. Oui. Et puis, pour la fréquence de brossage, ça va être matin et soir. D'accord. Pendant, 2 fois par jour. c'est ça, matin et soir, 2 fois par jour, pendant 2 minutes. D'accord. Oui, c'est vraiment important. Ok. Maintenant, il sera important d'utiliser un gratte-langue, c'est ça. Oui, et dans votre cas, je vais vous recommander le brosse-langue gomme. Ok. Gomme parce que c'est facile à utiliser et aussi facile à entretenir. La technique de nettoyage est bon. Ça contient deux parties. Une partie avec des filaments et une autre partie qui est ondulée en caoutchouc. Ok. Mais là, vous allez utiliser cette partie-là comme ceci. Vous prenez la brosse langue, vous mettez sur la partie postérieure de la langue, vous faites une petite pression et une petite pression sur la langue en vous dirigeant vers le bout de la langue, Ok. vers la partie antérieure de la langue. Même chose. Vous allez répéter jusqu'à ce que votre langue soit bien propre. Est-ce que vous pouvez essayer avec moi? Ah, ok. Vous avez dit que je dois placer comme ce bout des filaments au fond de la langue et faire comme un... Je mets une petite pression Oui, et je ressors. c'est ça. Je mets au bout une petite pression, puis je ressors. Oui, vous mettez à la partie postérieure de la langue. Ok. C'est ça. C'est exactement. Et ce bout-ci, et le... Ça sert également à racler la langue. Vous pouvez Ok. aussi l'utiliser pour faire le même mouvement. la même méthode, c'est Ok. ça. Fait pour l'entretien de ça, ce qui sera important, toujours de nettoyer sous l'eau et laisser sécher à l'air libre, oui. D'accord. C'est ça. Toujours pour parfaire l'hygiène de vos dents, je vais vous recommander la soie dentaire. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la soie dentaire? Vous Non, l'avez déjà je l'ai utilisée? jamais utilisé. Oui, il est très important d'utiliser la soie dentaire. Ça s'utilise pour nettoyer les espaces internes entre les dents, comme ceci. Par exemple, voici vos dents. Oui, ça s'utilise pour nettoyer ces espaces-là parce que la brosse à dents n'arrive pas toujours à ces endroits. Et dans votre cas, vous avez vraiment du tartre à ces endroits-là. Oui, c'est sûrement pour cela que vous avez du tartre parce que si c'était nettoyé régulièrement, ça ne devait pas, le biofilm ne devait pas s'accumuler et former du tartre comme je vous ai expliqué tantôt. Fait, à chaque fois, j'ai oublié de vous dire, pour la gratte-langue, il faut toujours l'utiliser avant de brosser les dents. Ok. Oui, même chose pour le fil dentaire. Toujours utiliser le fil dentaire avant le brossage des dents du soir. Donc, c'est idéalement une fois, utiliser le gratte-langue une fois par jour, le soir avant le brossage. Puis, la soie dentaire aussi, c'est une fois par jour avant le brossage du soir. Pour la méthode d'utilisation, vous allez mesurer une longueur de l'avant-bras entre 40 à 45 cm, coupé comme ceci. Et vous allez les enrouler sur ces doigts-ci, les majeurs. Ok. Vous allez enrouler plus sur un doigt que sur l'autre D'accord. parce que vous allez utiliser à chaque dent, à chaque entre-dent, une nouvelle partie qui n'est pas sale, qui n'est pas encore utilisée pour éviter la contamination. Après, lorsque vous faites comme ceci, vous laissez un espace, par exemple, de 5 cm comme ceci. Oui. Là, pour la technique, pour les dents, vous allez faire comme ceci. Entrez, vous allez utiliser les index pour les dents du bas. D'accord. Vous allez entrer en faisant des dents de scie comme ceci. Ok. Ne pas forcer, parce que Non. si vous forcez, vous pouvez entrer brusquement et agresser les gencives du bas qui sont déjà sensibles. Ok. Oui. Lorsque vous traversez l'espace des dents qui sont collées, vous formez un C comme ça. Vous mettez carrément la soie dentaire contre la dent et ça forme un C. Là, vous allez descendre verticalement comme ça sous la gencive jusqu'à ce que vous sentez une légère pression sur la gencive. Une légère pression. Oui, et là, vous faites des traits verticaux comme ceci. Parfait.
Et là, vous ressortez des gencives, mais sans sortir de la dent complètement. Oui. Vous partez de l'autre côté. Vous faites la même chose, comme ça. Lorsque vous sortez, vous changez de fil. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous entrez en dents de scie. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez répéter la même chose pour que je puisse voir comment vous vous exprimez? Ok. Bon, vous avez dit, je vais mesurer comme le fil. Oui. Excusez-moi, vous pouvez utiliser dans votre bouche parce que c'est dans votre bouche que vous allez pratiquer. Ah, ok, c'est correct. Vous avez dit la longueur comme ici. Oui. Comme ça. Je vais vous aider. J'enroule comme une partie sur les majeurs, petite quantité. Ici, une grosse quantité. Comme ça. Exact, c'est ça. Et vous avez dit pour les dents du bas, j'utilise les index. Oui. Comme ça. Je fais un feu. Oui. Et Parfait, c'est ça. Et après, je change, je déroule ici pour les dents du haut. Oui. Pour les dents du haut, j'ai oublié de vous dire, là vous avez utilisé des index comme ça pour les dents du bas. Pour les dents du haut, vous allez utiliser le pouce comme ceci et l'index. Ok. Fait que c'est comme ceci que vous allez le faire. Vous allez faire comme ceci avec le pouce et arrêter comme ça. Rentrer comme je vous ai montré. Oui, c'est exactement la même chose. Donc comme ça. Avec le pouce, oui, c'est ça. Parfait, c'est ça. Ok. Oui. Toujours jeter le fil après avoir utilisé parce que on utilise ça une seule fois. Oui. Et je vous ai dit pour la fréquence d'utilisation, c'est juste le soir, Oui, juste idéalement le le soir, une fois avant par le jour. brossage, une fois par jour. Là, pour continuer avec l'hygiène de vos dents, je vais vous recommander la brossette. Cette brossette, je vous recommande parce que c'est vraiment idéal pour les dents qui ça nettoie efficacement entre les dents, les espaces interdentaires entre les dents. Oui, ça masse la gencive aussi et ça enlève de façon efficace le biofilm. Surtout lorsque vous avez le tartre, comme dans votre cas, et aussi les obturations. Ça nettoie vraiment en profondeur ces espaces-là. Et aussi, c'est facile à utiliser. La méthode d'utilisation est comme ceci. Je vais utiliser ceci pour montrer. Vous allez entrer horizontalement comme ceci. Vous ressortez, vous entrez, vous ressortez. Vous rincez sous l'eau, vous recommencez encore. Vous entrez sous l'eau, vous nettoyez et vous entrez encore la même chose. Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez l'essayer dans votre bouche? Je veux savoir si vous allez vraiment bien maîtriser la technique que je vous ai montrée. Ok. Vous avez dit, je le prends comme ça et je l'insère dans les espaces de mes dents. Oui, sans forcer. Si ça n'entre pas, vous ne forcez pas. Ok. Comme ça et je ressors. Oui. Comme ça et je ressors. Oui, vous rincez sur l'eau. Je rince sur l'eau et je fais d'autres espaces quoi. Bien. Ok, j'entre et je ressors. Ok, parfait. Parfait. Et ceci est utilisable plusieurs fois. Vous allez juste nettoyer et laisser dans un endroit aéré pour que ça sèche. Mais pour d'autres, il y a d'autres qui sont en caoutchouc, qui est utilisable une seule fois. Dès que vous utilisez, vous jetez. Et c'est juste, comme je vous ai précisé, idéalement le soir avant le brossage. D'accord. Oui. Là, je vais vous recommander une brosse à dents, une pâte à dents pour pouvoir nettoyer entre vos dents. Là, ce sera le Sensodyne sensibilité et gencive. Je recommande parce que
ça a un ingrédient qu'on appelle le fluorure d'étain. Oui, et qui a une triple action. C'est reminéralisant, donc ça va aider contre vos caries, ça va aider à réparer vos caries. C'est désensibilisant, ça va aider contre vos gencives qui sont sensibles. Puis aussi, c'est antibactérien, ça va aider contre vos gingivites, ça va remédier à cela. Oui. Et vous allez prendre une quantité à la taille d'un pois. Oui. D'un pois, et vous mettez sur la brosse à dents. Vous brossez avec matin et soir 2 fois par jour, matin et soir pendant 2 minutes. Et là, je peux vous conseiller de ne pas rincer votre bouche tout de suite après avoir brossé les dents. Vous deviez attendre environ 30 minutes avant de vous rincer la bouche. Cette pâte est non abrasive et de pH neutre. Donc c'est vraiment bon pour votre bouche. Je vais également, vous avez vu, c'est ça ici, je vais également vous recommander le rince-bouche. Le rince-bouche. Excusez-moi. Le rince-bouche que je vous recommande s'appelle X-Pure Opti-Rince. Ok. Oui. Je vous recommande cela parce que ça contient du fluorure de sodium neutre et du chlorure de cétylpyrimidine. Oui. Donc, ça ce sont les ingrédients. Donc, il a aussi une double action qui est reminéralisant. Donc, ça aide toujours contre votre carie et c'est aussi antibactérien. Excusez-moi, je cherche mes mots. Antibactérien. Ça va aider contre vos gingivites. Ça veut dire que dans le fond, ça a comme la même propriété avec la pâte dentifrice. C'est ça. Oui. Aussi, vous allez utiliser comme 10 ml de ce rince-bouche-là. Vous mettez dans votre bouche. Vous attendez comme 60 secondes tout en remuant pour que ça se répande dans toute la bouche. Ensuite, vous allez recracher. Et c'est juste une seule fois par semaine parce que c'est vraiment concentré. Ce rince-bouche a un pH neutre aussi. Oui, donc c'est peu abrasif, donc c'est aussi bon pour vous. Et aussi après le rince-bouche, après avoir utilisé le rince-bouche, ne pas manger, ni boire, ni rincer la bouche après environ 30 minutes. Avant environ 30 minutes. Oui, et c'est recommandé. Il ne faut pas utiliser ça chez les enfants qui ont moins de 6 ans. Ah, d'accord. C'est vraiment très important. Et puis, pour ce qui concerne votre habitude alimentaire, l'idéal serait de ne pas manger, de ne pas grignoter plus souvent. Mais si vous ne pouvez pas vous retenir, il serait important de rincer la bouche ou encore mieux de vous brosser les dents 30 minutes après avoir mangé. D'accord. Oui, pour enlever c'est ça, et aussi enlever le biofilm. Ok. Et aussi, il serait bon aussi pour vous de mâcher la gomme au xylitol. Je vais vous donner la gomme au xylitol, ça permet de stimuler la gencive, la salive, qui va permettre de neutraliser l'acide, comme je vous ai expliqué tantôt avec la cour. Oui. Donc, ce dépliant vous renseigne encore plus sur le xylitol. Je vais vous donner aussi ce dépliant qui est bien choisi et sourire, qui contient toutes les méthodes de brossage, la soie, les techniques, donc ça va vous rappeler tout cela. Ouais. Donc, c'est ça. Ça va être bien. Ça va être tout pour aujourd'hui. Et merci pour votre attention encore. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de mettre en pratique tout ce que vous m'avez dit et on verra. Merci, passez une bonne journée. Merci, bonne journée à vous.